Et hey tout le monde, salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de deux maladies. Donc, en fin de compte, je vais faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas le temps et j'ai pas fait de document pour cette vidéo. Voilà, je vais vous expliquer selon mon temps. Du coup, voilà, alors je vais vous parler de deux maladies les plus courantes chez les poissons quelconques. Enfin, peut-être on va plus parler des poissons combattants aujourd'hui. Voilà. Il y a deux maladies qui se. Alors, il y en a une qui s'appelle l'hydropisie, moi qui s'est procuré sur la moitié des poissons qui sont morts chez moi, donc ils sont morts pratiquement tous d'hydropisie. Je crois qu'il y en a deux qui sont morts d'hydropisie, ou trois, je ne me rappelle plus. C'est une maladie en tout cas assez dure à traiter parce que au bout de 3 jours, si vous ne remarquez rien ou si vous ne traitez pas, le poisson meurt. En tout cas, c'est arrivé comme ça avec mon poisson rouge, avec mes poissons rouges. Voilà. Et la pourriture des nageoires en deuxième maladie. Bon, après j'ai déjà fait une vidéo sur la pourriture des nageoires, mais je vais conclure dans cette vidéo un peu ce que c'est parce que j'ai encore une autre personne euh, dans mes abonnés qui a un de ces poissons combattants qui l'a sauveté entre guillemets d'une animalerie qui avait une pourriture des nageoires. Alors oui, je peux constater parce que j'ai vu une vidéo et je peux constater qu'il avait une très grosse pourriture des nageoires. Donc on va commencer par l'hydropisie, parce que j'ai toujours pas fait. Donc en fait l'hydropisie c'est une maladie qui se procure le plus souvent chez les poissons rouges. Mais je peux vous dire que moi il y a plein d'amis qui ont... en tout cas il y a une amie qui a des poissons combattants et il y en a un qui est mort parce qu'elle avait dit qu'il était trop gros. En réalité, c'est pas vraiment une aquariophile parce qu'elle n'aime pas trop ça, enfin je sais pas. Mais elle a dit qu'il était trop gros et je me suis dit que ça devait être ça. L'hydropisie, en fait, c'est lorsque votre poisson mange trop ou qu'il a mangé quelque chose de trop gros pour lui, pas adapté à lui. On peut dire que que son système digestif ne fonctionne plus correctement. Donc, je vais prendre un livre. Et sur ce livre, ils mettent la maladie de l'hydropisie, donc ils mettent les points blancs, je ne sais pas si vous connaissez, et l'hydropisie. Donc si vous voulez que je vous dise, en fait c'est une maladie où la partie ventrale du poisson, elle va gonfler, les écailles ils s'hérissent un peu, c'est-à-dire ils sortent un peu, et les yeux ils ressortent. Et aussi, si vous voulez vraiment être sûr, c'est que votre poisson, vous allez constater qu'il reste souvent sur terre, c'est-à-dire sur le sable, à nager comme ça, il ne fait que de manger. Des fois, il peut aussi refuser de manger. Donc en fait, la maladie, c'est que le foie commence à se nécroser, des problèmes de métabolisme et des infections apparaissent. Euh, c'est une maladie très redoutable et ils ont écrit ici, s'ils ne se guérissent pas, oui, ici, s'ils ne guérissent pas, vous voyez pas, hein, spontanément dans les 2 à 3 jours, ils devront être tués afin de ne pas souffrir inutilement. Du coup, c'est une maladie, si vous voulez, je montre ça sur un ramirosi, c'est une race de poisson assez connue, enfin moi je la connais en tout cas. Donc il est un peu gros ici et que naturellement ce poisson il est comme ça. Euh, Alors attendez. Ah, je le retrouve plus. Petit poisson, tu te trouves. En tout cas, c'est un très beau poisson qui vit dans une eau chaude. C'est un poisson tropical. Et comme c'est un poisson tropical, et même si ce serait pas un poisson tropical, ça peut arriver chez les poissons combattants. Et moi, durant les premiers jours, quand j'ai acheté ce poisson combattant, j'ai constaté qu'il avait un ventre très gros et des écailles hérissées. J'ai dû commencer à traiter en lavant l'aquarium tous les jours. Et là, en fait, ça va mieux. Et aussi, j'ai lui ai fait un petit régime de 1 miette par jour. Donc, vous allez vous dire que je torturais mon poisson, mais en fait, pas du tout.
c'est pour son bien et la preuve, il se sent super bien et il est mince tout comme ce poisson-là. Donc voilà, je vous dis que cette maladie est très dure à traiter si vous ne la remarquez pas à l'avance. Donc c'est pour ça que je vous ai dit un peu les traits de caractère lorsque le poisson est malade de l'hydropie. Donc voilà, par rapport à ça, c'est fait. Ensuite, on va parler de la pourriture des nageoires qui ne se présente pas dans ce livre. Voilà, la pourriture des nageoires, en fait, c'est une maladie très courante chez les combattants, surtout lorsque l'eau est sale, lorsqu'il y a un changement de température trop courant, lorsqu'il y a du stress trop courant, ou lorsqu'il s'est blessé avec une plante en plastique ou une pierre qui tranchante. Voilà les causes de cette maladie. Donc moi, ma cause, c'était parce que il y avait un choc de température, parce que j'avais pas de chauffage avant. Du coup, voilà, c'est pour ça que depuis, j'ai acheté un chauffage. Bref, du coup, le poisson combattant, pour être traité de cette maladie, il a besoin... Attendez, je vais approcher. Il a besoin de plusieurs choses. C'est déjà un autre aquarium, un nouvel aquarium qui peut faire de 2 à 5 litres. C'est pas grave s'il est petit, de toute façon c'est un aquarium hôpital, donc il est surnommé, que vous allez prendre pour mettre votre poisson dedans, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de microbes et de traces de cette maladie dans ce nouvel aquarium. Ensuite, vous devez le chauffer parce que il faut vous dire que peut-être la cause de votre maladie c'est ça, du coup chauffer l'eau. Et moi depuis cette maladie j'ai chauffé l'eau et franchement mon poisson combattant il est au paradis. Enfin il faudrait juste en aquarium un peu plus grand et voilà. Du coup voilà, vous mettez pas beaucoup d'objets dans son aquarium parce que vous allez dire mais c'est pour qu'il se cache et qu'il se déstresse un peu. Mais en fait, un poisson combattant malade, ça ne doit pas avoir beaucoup d'objets à côté de lui, ça risque de le stresser, au contraire. Et aussi, il faut toujours pas prendre de risque au cas où de lui retrancher la nageoire. Du coup, je vous conseille de mettre ou une boule d'algues ou un petit coquillage, enfin un gros coquillage, ou par exemple il peut passer la nuit dedans ou des choses comme ça. Du coup voilà, ensuite, cette eau doit être traitée. Pour moi, le sel de Guérande, c'est pas quelque chose d'assez puissant. Si vous constatez que votre combattant a une pourriture des nageoires, mais vous n'êtes pas sûr, là vous traiterez avec du sel. Mais lorsque vous êtes sûr, traitez avec un produit. Et moi, j'ai traité avec un produit que je vous ai mis dans mon autre vidéo. Et ce produit a fonctionné pendant une nuit et mon poisson allait très bien. Donc après que votre poisson va très bien, laissez un peu de temps pour que ces nageoires repoussent. Et si vous remarquez que les nageoires ne repoussent pas, mais qu'ils ne diminuent pas, donc c'est pas grave, c'est juste que vous avez traité trop tard. Du coup, voilà. Aussi, ça c'est quelque chose d'interdit. N'allumez jamais la lumière lorsque votre poisson combattant a une pourriture des nageoires. Parce que, un, ça risque de le stresser. Deux, le poisson combattant, déjà qu'il n'y aura pas beaucoup d'objets dans votre aquarium, a besoin quand même d'un endroit avec de l'ombre. Du coup, si vous mettez de la lumière, au lieu qu'il soit tout caché parce qu'il est fatigué un peu de sa maladie, ben vous allez le stresser. Donc vraiment, ne mettez pas de la lumière, vous allez vous dire. Pourtant, mon poisson combattant, il n'a pas été guéri sans que je mette la lumière. Donc oui, peut-être, mais en tout cas, ça prend énormément de risques que vous gardez votre poisson combattant à lumière allumée. Moi-même, sur un de mes produits, il y avait écrit que le poisson combattant doit aller dans une salle avec peu de lumière. Sinon, ça risque de le stresser. Et j'ai vu ça partout. Du coup, franchement, je vous conseille de ne jamais mettre de lumière lorsque votre poisson combattant est malade, que ce soit n'importe quelle maladie. Et voilà, en tout cas là je vous ai dit à peu près tout. Lorsque votre poisson est guéri, vous devrez nettoyer votre premier aquarium, le grand, et le vider complètement, bien nettoyer, le désinfecter sans mettre de l'alcool ou des choses comme ça. Ensuite vous le remplissez le temps que l'autre combattant se repose un peu.
Et ensuite, dès que vraiment tout va bien, vous remettez votre poisson combattant avec un chauffage obligatoirement. Et là, c'est bon, tout se passe bien. Cependant, il faut tout de même faire attention parce que lorsque votre poisson combattant a cette maladie, il faut pas se dire bah, c'est bon, je l'ai soigné, bah, c'est bon, mon poisson combattant va mieux. Ça peut réarriver comme ça parce qu'il a déjà eu la maladie, du coup ça peut réarriver d'un seul coup. Peut-être pour des causes que vous ne connaissez pas, mais ça peut arriver. Moi, mon poisson combattant, il n'a pas les nageoires toutes refaites parce que j'ai remarqué un peu tard. C'est pour ça que je vous conseille de remarquer au plus vite cette maladie en vous renseignant sur internet ou sur ma vidéo. Et voilà. Donc j'espère en tout cas que je vous ai aidé et que j'ai aidé un de mes abonnés. Voilà. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo et je parle à Kevin Serpent, éteins ta lumière dans ta dernière vidéo parce que c'est vraiment mauvais pour ton poisson combattant. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé et à une prochaine vidéo. Je vous aime tous. Bye bye.